Amen. Mais on aura vraiment, comme on l'a dit, on va vraiment bien s'entretenir sur beaucoup d'aspects. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc c'est ça. Alléluia. C'est ça. Donc voici un peu, on bénit le nom du Seigneur pour sa vie. Amen. Nous allons le confier à Dieu, confier à ses frères qui vont certainement venir aussi, confier tout ça à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons toute la gloire pour nos bien-aimés. Nous te disons merci pour la vie. Nous prions que tu tentes ta main de grâce sur leur vie et que tu agisses puissamment dans leur vie, afin que notre Dieu, notre pouvoir, que tu manifestes, mon Dieu, mon roi, pour que notre Dieu, ses bien-aimés, demeure dans la foi chrétienne et marche convenablement sur ta parole pour le salut de leur âme. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Sois loué, sois béni pour tout tes bienfaits dans la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, on va dire merci à Dieu. Mes enfants, là, sachez que nous annonçons les mêmes. Amen. Nous annonçons les mêmes. Et nous tenons vraiment à dire que nos programmes ont repris vraiment. Oh, excusez-moi. On allait vraiment permettre à chaque personne de témoigner. On a oublié vraiment. Il y avait prévu ça dans ce but. Mais tellement que la loi était tellement intéressante aujourd'hui, la loi a pris une grande partie doublement du culte. Amen. Voilà. C'était une inspiration qui était venue comme ça. Donc il fallait se laisser inspirer par Dieu. Amen. Sinon, on a dit, nous on a fait le jeûne du 22 décembre jusqu'à 30 janvier. 40 jours de jeûne. Amen. Habituellement, dans la fin d'année, chaque année, on fait 21 jours. Cette année, Dieu nous a fait 40 jours. Et quand on finit de faire nos jeûnes, généralement le mois de février jusqu'à mars, bon, ça dépend, chaque dimanche, on prend au moins 3 personnes qui témoignent de ce que tu as fait pour eux durant l'année qui vient de s'écouler. Et puis des reconnaissances dans le but, on donne au moins une parole à 3 ou 2 personnes qui rendent témoignage, mais des témoignages brefs. Et pas les témoins qui t'a dit, j'étais parti à Ouagayo, et puis avec les femmes, la voiture s'est garée, et puis on allait uriner. Et quand on urinait, il y avait un oiseau qui était joli, le bleu, il était arrêté là-bas comme ça. Et puis il y a eu quelqu'un qui a dit, mais venez maintenant. Et puis on dit, non, on vient. Et on va s'asseoir un peu. Donc tous ces détails qui n'ont pas d'importance, là, quand tu as venir un témoignage, il faut nous épargner de ça. Amen. Parce que notre temps là est trop limité. Amen. Ah, je connaissais une maman là, on le côté avant de venir ici. Quand elle va vraiment la témoigner. Et puis on parlait, puis vraiment il y avait envie d'aller aux toilettes. Et quand maman elle est grave, hein, dans son témoignage, je suis allé aux toilettes. Quand je me suis libéré bien, bon, j'ai vu quelque part qu'il y avait des ordures qui auraient commencé à, des herbes ça qui ont commencé à pousser derrière ma maison. Donc, j'allais chercher tabac pour donner à mes enfants, là, pour dire qu'ils vont faire, et puis essayer de venir vraiment pour continuer ma causerie. Bon, mais tout ça là, nous on a quoi à voir avec tout ça. Oh, la maman là, elle est très belle. Bon, elle vient plus prier ici, mais elle est là, elle est dans cette vie. Quand elle va te rendre témoignage, non, oubliez, on va rester jusqu'à le soir. Avant de dire la chose qui est très simple là. Non. Et puis après, je vais dire aux enfants, pourquoi vous ne nettoyez pas bien même? Traitez bien le sol là pour enlever les herbes là d'abord. Et toi, il faut mettre le riz au feu. Qu'est-ce qu'on a besoin de tout ça? Oh. Et on était en train de poser net. Le ciel est devenu bleu. Il y a eu la pluie. Le jour de la pluie qui est tombée sur la ville là. Est-ce que vous savez? Oh Jésus. Donc il y a les gens qui ne savent pas rendre témoignage. Il faut les recadrer. Amen. Quand on rend un témoignage, on va à l'essentiel. On le résume, il est très court et il est vraiment bien compréhensible. On fait un résumé bref de ce qu'on a vécu. Amen. Qui devient très édifiant. C'est tout. Maintenant, tout ce que tu dis à côté là, en quoi celui-là est édifiant? On sait que ce jour-là, il y a eu plusieurs choses.
Et puis. Mais quelle affaire et puis. Hein? Donc, c'est tout ça là. Alléluia. Donc, il est important d'être bref dans le témoignage que tu rends et d'être vraiment objectif. Amen. Sois bref, sois objectif. Et sois vraiment un résumé compréhensible. Voilà, c'est ça qui est l'essentiel. Ce qui est édifiant, tu relates cela brièvement. Voilà. Amen. Que Dieu soit loué. Voilà, donc dimanche prochain, par la grâce de Dieu, chaque personne viendra témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie durant l'année. Et puis vraiment, si possible, joindre son témoignage par une offrande d'action de grâce pour remercier le Seigneur. Amen, amen. Voilà. Que Dieu soit loué. Aussi, on avait dit que pendant le jeûne des 40 jours, ce que tu as expérimenté, qui est édifiant, comment Dieu a travaillé dans ta vie, ce que tu as vécu, si tu as vécu une délivrance, une visitation du Saint-Esprit, voilà, comme la sœur Grâce Esther, comme parlait de l'onction pour la visiter depuis la Russie où elle est là-bas, pendant qu'on priait, c'était merveilleux. Il y a un maman Bijou Kofi qui m'a donné, j'ai hier écouté, un maman Bijou Kofi, il a écouté ton expérience pendant le jeûne des 40 jours. J'étais dans le car, qui partit, ça m'a beaucoup édifié. Elle a vécu des choses merveilleuses pendant son vie des 40 jours. Son jeûne des 40 jours, ça m'a beaucoup édifié. Je crois que dans la semaine, on va mettre sur écoute et on va écouter ensemble. Amen. Dieu nous bénisse. Alors nous allons terminer par la prière. On va dire merci à Dieu parce qu'il est temps de terminer notre culte. Ce soir, nous avons soirée de sanctification. Hein? Voilà. Tu vas dire merci à Dieu pour son amour infini, pour sa bonté, pour ce culte de ce dimanche et de ce qui s'est manifesté puissamment. Il t'a accordé sa grâce. Nous avons loué Dieu, nous avons écouté sa parole. Tu vas lui confier le reste de ce jour et les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, les années à venir. Prions le Seigneur. Merci Jésus-Christ Nazareth. Toi, tu es le Dieu véritable. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous durant ce jour. Pendant ce temps de jeûne et prière de 40 jours qu'on a observé il y a quelques jours, qui a pris fin. Et aussi, pendant les différents cultes qui ont eu lieu depuis ce jeûne, oh mon Dieu, mon âme te bénit. Ce jour d'aujourd'hui qui est un jour merveilleux, où tu nous as visités par une belle louange, par des louanges qui ont été tellement appréciables, par ta présence, par ton onction, par tes enseignements, par l'adoration, par des prières qui nous a fait du bien. Seigneur, nous te louons, nous en sommes reconnaissants. Nous te célébrons, nous te louons. Nous te disons merci infiniment, notre Dieu. Seigneur, nous voulons te confier nos vies, la vie de tous nos bien-aimés frères et sœurs en Christ, la vie de nos parents, maternels comme paternels, la vie de tous les êtres humains qui vivent sur la terre, la vie de tout le corps de Christ, partout où se trouve un être humain, partout où se trouve un enfant de Dieu, partout où se trouve une église quelconque. Et tends ta main de protection, de grâce sur la vie de chaque personne. Et loin des différentes maisons, des malheurs, la maladie, tout ce qui est mauvais, que cela se loigne de nos vies, de la vie de tout un chacun, de la vie de nos parents, de la vie de nos amis, de la vie de nos bien-aimés frères et sœurs en Christ. Éternel Dieu, tout ce qui est mauvais, que l'ennemi avait planifié, que cela soit détruit au nom puissant de Jésus. Je le déclare dans Ésaïe chapitre 6, chapitre 7, verset 7. Ainsi parle le Seigneur éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Tout ce qui a été planifié de mauvais, depuis le monde des ténèbres, tout ce qui a été programmé de méchants et de mal contre les enfants que nous sommes, contre qui que ce soit, je le déclare sur Ésaïe chapitre 7, verset 7. Ainsi parle le Seigneur éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, et que cela soit vaincu au nom puissant de Jésus. Que ta grâce, le bonheur, la protection divine, la bénédiction, la santé, la victoire sur les démons, la victoire sur la maladie, la victoire sur la mort, la victoire sur les yeux des ténèbres, la victoire sur la mort précoce, l'accident et tout ce qui est méchant nous soit accordé. Que le bonheur s'attache à nos vies, que le malheur se loigne de nos vies, de nos maisons, et que ta grâce surabonde dans nos vies.
Il y a un phénomène d'enlèvement qui a lieu présentement en Côte d'Ivoire. Épargne chaque personne de l'enlèvement. L'enlèvement pour aller faire vraiment les rituels sataniques, diaboliques, que cela soit loin de la vie de qui que ce soit, au nom de Jésus. Et que ce phénomène prend fin au nom de Jésus. Confond tous ceux qui sont dans cette œuvre diabolique. Confond-les au nom de Jésus. Et que leur objectif, tout ce qu'ils ont planifié, n'aboutisse pas. Chaque fois qu'ils vont vouloir faire les yeux des ténèbres pour capturer la vie des gens, qu'ils échouent au nom de Jésus. Merci Seigneur. Béni soit-il ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Soyez tous bénis. Au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi une chaise.